Bonjour Sam, alors on va se promener vers où pour ce Alors, mois-ci? en fait, ce mois-ci, on a deux villages, parce que c'est des petits villages, où finalement, il y a beaucoup de choses à dire, mais on n'a peut-être pas toujours assez de matière pour parler de tout. Et donc, on a décidé de coupler, de jumeler, enfin, ce qui n'est pas le fait d'ailleurs, on l'a fait parce qu'on avait envie, tiens, mon micro a une maladie de cœur, et de Vessey, donc Ardèche, et Saint-André-en-Vivarais, également Ardèche. Saint-André-en-Vivarais, il faut savoir, c'est vraiment le dernier bastion de l'Ardèche, au nord de l'Ardèche, contre la Haute-Loire. À la limite. À la limite avec Saint-Bonnet-le-Froid qui est à 4 km. Donc c'est vraiment. Je suis donc avec Corinne Cochini, qui est de la même famille que Hervé Cochini. Absolument, mon mari. Alors je ne me suis pas trompé. Bonjour Corinne. Bonjour. Alors, vous allez nous parler de quelque chose qui me tient à cœur particulièrement dans le cadre de cette émission et qui me semble quelque chose d'assez extraordinaire, qui est en fait une école hors cadre. Absolument, une école hors contrat. Hors contrat, voilà, pardon. Donc en fait, ce qui s'est passé à un moment, à Saint-André-en-Vivarais, il n'y a plus d'instituteurs. Oui. L'école a été officiellement fermée en 2011. C'était une école privée catholique, donc le diocèse a décidé de fermer l'école parce qu'il y avait, d'après eux, plus assez d'effectifs pour maintenir l'école ouverte. Voilà. Donc à ce moment-là, l'école a été fermée. Et le maire, ne voulant pas de la fermeture de l'école, et les parents d'élèves non plus, puisqu'il restait quand même, je crois, une bonne douzaine d'élèves. Quand même. Ah ouais. Oui. Le maire leur a proposé de créer une association et qu'il les soutiendrait financièrement quand même pour pouvoir maintenir l'école ouverte. Donc dès septembre 2011, l'école a ouvert. A redémarré. Donc sous le statut d'association. On peut se poser la question de savoir pourquoi le diocèse a arrêté, quoi, parce que même en école publique, à 12 ou 13, il garde. Oui, ça c'est une très bonne question à laquelle je ne saurais pas répondre. C'est ça, oui, non, ouais. Vraiment. Monsieur le maire en saurait peut-être plus à ce niveau-là, ou les parents d'élèves qui étaient là à ce moment-là, parce que moi à ce moment-là, mes enfants n'étaient pas encore à l'école. D'accord, ok. Voilà. Donc, ce qui s'est passé à ce moment-là. On peut se perdre dans la lecture, mais bon, c'est quand même un peu fort de café d'arrêter comme ça. Ouais. Bon, on n'est pas là pour juger, mais enfin, bon, bref. Ceci étant, donc, une association est créée. Voilà, l'association de gestion de l'école, l'AGE. D'accord. Et donc, est-ce que là, à ce moment-là, vous avez pensé d'une façon ou d'une autre à partir vers d'autres types d'enseignements, type Montessori, Steiner, etc., ou rester dans un cadre stricto sensu éducation nationale, ouais, entre guillemets. Il y a eu un accord entre l'association et la mairie pour que justement, quand même, les élèves suivent un cursus normal, avec les mêmes études que par l'éducation nationale. Après, la manière peut être différente. Hein. Là, on a une maîtresse, enfin, on a deux maîtresses. Une à mi-temps, la directrice, et une seconde donc, qui intervient sur le deuxième mi-temps, qui a des méthodes beaucoup plus alternatives. Elle fait beaucoup jouer, il y a beaucoup moins d'écrits, mais enfin, les résultats sont là, quoi. Les résultats sont très bons. C'est évident, c'est évident. Ça. De toute façon, je crois même que même au sein de l'éducation nationale, il y a quand même des enseignants qui se posent des questions. Hein. Mais la volonté des parents au départ, enfin ceux qui étaient là à ce moment-là, c'était pas de faire une école alternative. Non, on entend bien. Oui. C'était de garder une école. Voilà. Donner la possibilité aux enfants d'aller plus loin. Voilà. Dans le cadre scolaire classique. Et de rester dans leur village. Mais voilà, parce que Saint-André-en-Vivarais, c'est quand même pas tout près de tous les centres scolaires qui peuvent exister. Bon, il y a une école à Devecey aussi. Oui, mais en hiver, Saint-André-Devecey, c'est pas forcément tout facile. Oui, tout à fait. Ils sont petits, encore pour passer du temps sur la route. C'est cela. Il faut les lever plus tôt. Bien sûr. Donc une fatigue accrue. Voilà. Et ça, on le sait. Hein, il y a beaucoup d'écoles maintenant qui commencent une heure plus tard. Et les gamins s'en sentent beaucoup mieux. Quoi. C'est évident, les enfants ont besoin de sommeil. Alors que là, on est à 5 minutes. Voilà. Et puis bon, une école dans un village, c'est quand même... Ah ben, c'est un lieu de vie, hein. Ouais. C'est un lieu de vie. Hein.
bistrot, l'école, Voilà. la poste quand on peut. Ouais. Mais le bistrot est important, enfin surtout pour Eric qui fréquente beaucoup les bistrots. Mais bien sûr. Donc en fait, cette école hors contrat, Ouais. comment vous allez la financer? Comment ça marche? Alors, Si c'est pas indiscret. non, pas du tout. Nos comptes sont d'ailleurs très bien tenus puisque je suis la trésorerie. et tout à fait, il n'y a rien de secret ou de privé. Alors, on a la mairie donc, qui nous soutient financièrement en versant des subventions à l'association. D'accord. Ça nous permet de financer le salaire de la maîtresse, ça c'est réservé à ça. Et ensuite, pour tout ce qui est charges, que ce soit même les charges sociales, c'est une part de l'association, et le chauffage, l'électricité, tout ce qui sera attaché. Ménage et tout. Ah, le ménage, ça aussi c'est la mairie qui nous D'accord. le finance, c'est une dame du village qui nous D'accord. le ménage. Ok, très Voilà. bien. Oui, mais enfin, il y a pas mal de choses. Il y a des livres scolaires, il y a le matériel, il y a Oui, tout ça. voilà. Alors, tout ça est financé comment? Tout ça est financé par toutes les petites fêtes qu'organise Ah, l'association. Mhm. Notamment, alors en tout début d'année, le premier dimanche de mars, on fait un concours de belote. Alors, notez-le, premier dimanche de mars, très important, il Très faut venir important. à Saint-André. Voilà, pour participer au concours de belote. Ensuite, au mois de mai, on organise un cochon grillé. Alors, souvent, c'est quand même réservé aux gens du village D'accord. qui d'ailleurs participent et nous aident beaucoup pour garder cette école. On les remercie. Ils participent financièrement? Eh bien, en venant manger, Voilà, en venant d'accord. au bal, Voilà. en consommant à la buvette. Voilà, c'est ça. Oui, donc etc. automatiquement, c'est Voilà. clair que là, bon, ça fait rentrer quelques petits sous. Ouais. Donc c'est vrai qu'au cochon grillé, c'est quand même le village. Très convivial. Ah, voilà, très convivial. Beaucoup de monde? Ah oui, on fait 120 repas dans la salle. Là, c'est Ah oui, quand vite, même. voilà. Ah ouais, d'accord. Ouais. Voilà. Ensuite, ça fait 2 ans qu'on organise une randonnée au mois de juin avec Valérieux. Donc, On peut découvrir des champignons aussi, peut-être, non? alors au mois de juin, pas trop. Au mois de juin, oui, non, c'est vrai que c'est pas la période. Mais bon, donc du coup, on tient aussi la buvette pour le forum. Pour l'énorme forum de Voilà. Mycélium, hein, Voilà, c'est incroyable. Comme ça, ils n'ont pas à s'inquiéter de ça, c'est l'école qui gère. Nous, ça nous permet encore une fois de Rentrer des de sous, rentrer un peu des bah, sous. bien voilà. sûr, c'est clair. Hein. Notre kermesse aussi au mois de juillet, donc ça c'est le dernier week-end, le dernier dimanche de juillet, Attention, écoutez bien. avec des animations diverses. Hein. Parfois il y a un concours bûcheron, on a un groupe folklorique qui vient 1 an sur 2. Cette année on avait des clowns, des fanfares, enfin voilà, on essaye de varier les Bien animations sûr, bien sûr. pour amuser tout le monde. Voilà. Et le soir on a notre traditionnelle soupe aux choux. Ah bah voilà, ça y est. Alors là, ça ramène du monde, les soupes aux choux en général. Ouais, par chez nous ça marche bien. Ah, les gens, ils aiment Ouais, bien. ouais, Hein. ouais. Est-ce que vous avez une recette spéciale que vous pouvez nous confier? Non? Alors ça, c'est pas moi qui prépare la Ah, vous soupe n'êtes aux pas- choux, mais je sais qu'il y a un petit bout de la Rance qui est très important. Ah dans voilà, la voilà. recette. T'entends Eric, hein, c'est important. Hein. Non, parce que lui, c'est un gastronome. Alors, bon, Et, ouais. On a quelques anciens qui nous demandent à chaque fois le petit petit bout de la- voilà. Voilà. oui, donc vous arrivez à servir combien de soupes à peu près là? Alors en moyenne, on en fait 300. Ah bah quand même. Ouais. Faut Des faire. fois, c'est un peu plus. Ouais, d'accord. Cette année, le temps n'était pas vraiment avec nous, donc on Manque a de fait bol, un peu ouais. moins, mais bon, Mhm. il fait vite frais, même au mois de juillet chez nous. Quand il fait Eh pas bien beau. sûr, eh bien sûr. Mais bon. Mhm. Donc en gros, ce qui se passe dehors, si le temps n'y est pas, c'est vite, ça peut être la catastrophe. Et donc avec toutes ces manifestations, vous arrivez à boucler le budget. Oui. On est des fois très inquiets, surtout quand la kermesse se passe pas très bien. C'est quand même là qu'on C'est le gros qu'on truc. récolte le plus. Mais bon, allez, on va dire qu'on est à l'équilibre. On Ouais. peut pas- Ne vous inquiétez pas, il y a des mouches, puis elles rentrent dans On le fait micro, pas on les des entend, études. c'est bien. Ouais. Tout à l'heure, C'est- c'était ma chienne qui aboyait, donc on a des moments. Donc en fait, voilà. Alors, l'idée de créer cette école date de plusieurs années maintenant. Il y a quand même des aides
municipale. Absolument. Donc l'éducation nationale ne veut pas entrer en ligne de compte par rapport à ça. Non, ne veut pas, n'a pas entré en ligne de compte. Malgré tout, ils sont quand même venus faire un contrôle. On peut s'en douter, oui. Ils sont venus voir la maîtresse, comment ça se passait. Je crois que c'était l'année dernière, et ils nous ont fait un petit rapport en expliquant que les enfants avaient un très bon niveau. Donc c'est plutôt positif, ça. Oui, oui, ça c'est très très positif. De toute façon, on le voit avec tous les élèves qui sont déjà passés par l'école Voilà, et qui sont rentrés en 6e et qui s'en sortent très très bien. très bien. Et donc, dans le cadre de l'école, donc la maîtresse, je ne veux pas être indiscret, mais elle est quand même dépendante de l'éducation nationale ou elle est complètement dehors? Non, non, on est complètement de... D'accord. Oui, oui. D'accord. Donc elle a accepté de quitter l'éducation nationale pour venir avec vous. Donc elle s'est sentie motivée, quoi. Alors, en gros, elle était salariée quand c'était le diocèse déjà. Ah oui, c'était pas éducation nationale, excusez-moi. Et oui. Oui, c'était Voilà. l'enseignement privé, sous contrat. Sous contrat, oui, oui, par contre. Il y avait quand même l'éducation nationale. Là, maintenant, c'est tout à fait hors contrat. Tout à fait indépendant. Voilà. Et vous pensez que vous allez faire des émules? Alors, on aimerait bien, ne serait-ce que pour aider ceux qui sont dans la même situation que nous, enfin, Oui. qui auraient envie de maintenir une école dans un petit village qui serait abandonné par justement le reste du monde, si je puis dire. Pas, tout le village n'est pas abandonné par le reste du monde, l'école du village. L'école du village, oui, oui, oui. Donc ça peut donner des idées aux gens. Ensuite, ce qu'on aimerait bien, c'est donner envie aux gens de venir à Saint-André-en-Vivarais. Voilà, mais bien sûr. Parce que là, on a 6 élèves à l'école et on est 3 familles. Donc, je peux vous dire que pour préparer toutes ces fêtes et s'occuper de tout, c'est... alors, encore merci aux bénévoles qui nous aident aussi, parce qu'on a beaucoup de gens du village qui nous donnent un main. Notamment les anciens parents d'élèves qui continuent de venir nous aider. Mais parfois c'est un petit peu lourd, donc si on avait quelques familles supplémentaires. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que justement la venue de famille sur Saint-André, d'abord, il faudrait combien d'élèves pour arriver à un niveau de faisabilité vraiment, je veux dire, ouais. Rentabilité, j'ose pas parler de rentabilité pour l'école, je trouve ça dommage, mais enfin... Non, oui, non, et puis au final ça change pas grand-chose parce qu'on verse les parents d'élèves versent une petite somme quand même à l'association pour la scolarité. Mais c'est des petites sommes, c'est 9 € par mois pour les plus petits et 11 € par mois pour les plus grands. Mais disons que avant qu'il y en ait beaucoup qui partent en 6e, ils étaient une quinzaine. Pour la maîtresse, c'est encore gérable à elle seule, quoi, si je puis dire. Et pour ce qui est de l'organisation, de tout, c'était quand même plus simple parce qu'on peut déléguer, on peut plus facilement s'entraider que... Tandis que là, vraiment, vous êtes obligé d'aller au charbon. Mais c'est ça. Donc l'appel que vous lancez, c'est en fait à la fois de dire qu'il y a une école particulière à Saint-André-en-Vivarais, avec un enseignement, bon, bien sûr, type éducation nationale, mais avec des variantes. Oui, des variantes positives et avec des résultats. Absolument, parce qu'il y a un suivi, enfin je veux dire, il n'y a pas un seul élève qui peut être oublié au fond de la classe. Mais c'est ça. Ils sont vraiment suivis de très près. Et... ça c'est important. Oui, ouais. Donc aucune perte, si vous voulez, si je veux bien comprendre, aucune perte de motivation pour les enfants. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont toujours quelqu'un qui est derrière pour y aller. Absolument. Ouais, ça c'est très important. Donc, l'appel est lancé, je crois que c'est ça qu'il faut faire. Hein, tout à fait. Venez à Saint-André. Alors, Saint-André-en-Vivarais, avec cette école particulière, cette maîtresse qui vraiment fait un boulot remarquable. Ouais, il y a 2 maîtresses remarquables. 2 maîtresses, en plus. Et en fait, quelque part, ce principe de petite classe et de classe unique même, en fait. Oui, oui. Les plus grands aident les plus petits, les petits apprennent des grands. Enfin, c'est ça. Voilà. Ils font une sortie nature régulièrement aussi, où ils apprennent à l'extérieur, ils ramassent des petits bouts de bois pour créer des choses, des feuilles, des trucs, enfin voilà. On est quand même très branché nature. Alors, est-ce que je peux vous donner une petite idée? Oui, je veux bien. Notre journaliste, Annette Canson-Kelly, qui est animatrice de notre émission, et qui, elle, est pour la défense de la terre, de l'environnement, etc.,
a participé et a créé une école de la forêt en Irlande. Donc, si vous le souhaitez, je vous mets en relation avec elle. Parce que là, vous aurez du lourd. Ouais. Avec du vécu. Avec du vécu. Puis en plus, Absolument. en été, elle habite à comment ça s'appelle le patelin là-bas en bas Onistrol. D'accord, bah oui, c'est pas très loin. Donc tout l'été elle est là, donc vous pourrez la rencontrer. Mais moi je vous engage vraiment à prendre contact avec elle, je vous enverrai son mail. Bon, ça, on coupera ça dans le truc. Mais c'est vraiment c'est une personne incroyable et riche de plein de choses. D'accord. Ah oui, ça doit être très très. Non, parce que vous me parlez de la campagne, de tout. Ouais. Et là, elle a des idées incroyables là-dessus. On a une chance merveilleuse de pouvoir aider nos enfants ici. Donc, Est-ce qu'il reste des possibilités d'habitation à Saint-André pour des gens qui voudraient s'installer? Est-ce que c'est pas trop difficile? il y a quelques appartements de libre encore, je crois, parce que la mairie a fait rénover 2 ou 3 appartements encore. Je pense aussi qu'il y a des maisons qui, si on cherche bien, sont disponibles sur la commune. Oui, vraiment.